Salut à tous et bienvenue pour la seconde édition de l'émission K-Unit. Donc pour ceux qui n'étaient pas là pour la numéro 1, déjà il faut la regarder. Et ensuite je vous rappelle, donc K-Unit c'est une brigade d'investigation qui fait le point sur l'actualité à Lyon avec des enquêteurs de choc. Et moi-même. Je représente quand même l'équipe, On a Alexandra, journaliste pour K-Pop Live, Romain, toujours fan de K-Pop et danseur dans un groupe, et Marion, Hello, journaliste pour le magazine. Et moi-même, Jane, qui suis rédac-chef du mag. Beaucoup d'idoles, beaucoup de chanteurs en fait, ou de chanteuses, ont aussi des carrières en tant qu'acteurs, dans des dramas et dans certains cas dans des films. Donc la question c'était la suivante, est-ce que vous pensez que la formation des idoles, le passage training, ça leur permet de tous devenir de bons acteurs ou pas? Marion? je pense qu'on a eu le cas plusieurs fois. La réponse est, moi je pense que non, clairement. Il y a des idoles qui ont été critiqués pour des rôles qu'ils ont eu dans des dramas, que ce soit des petits rôles ou des grands rôles. Enfin voilà, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont eu une formation peut-être un peu plus longue, qui ont eu déjà plusieurs expériences dans des dramas ou dans des films et qui s'améliorent par la suite. Mais clairement, ils n'ont pas tous le même niveau en tant qu'acteurs. D'accord. Moi je pense que c'est vraiment une question de talent naturel, il y en a qui se sont faits pour ça et s'ils font ce qui leur plaise et tout et ils sont juste bons à faire ça mais il y en a d'autres, c'est pas leur truc et c'est comme ça, on peut pas leur en vouloir pour ça quoi. Il y a le talent et après il y a la formation, tu peux améliorer ton talent mais il y en a d'autres, malgré le fait qu'ils apprennent de l'acting, ça marchera pas, ils n'auront pas le charisme ou la prestance pour y faire malgré tous leurs efforts. Est-ce que vous trouvez ça bien que beaucoup de rôles soient donnés à des idoles qui ont déjà une carrière dans la chanson, plutôt qu'à des jeunes acteurs qui peut-être voudraient débuter? Moi je trouve ça pas terrible en fait, parce que j'ai l'impression que ceux qui ont des rôles dans des dramas, c'est ceux qui sont souvent le plus populaires dans leur groupe, et ça veut pas dire qu'ils sont bons acteurs. Donc ça les sert pas en fait, ça les dessert par rapport à leur réputation, à leur carrière. Donc c'est pas la solution quoi. Vous avez un exemple là en tête? Moi j'en ai un, c'était pour Dream My. Au début Suzy elle a été beaucoup critiquée parce que justement les gens trouvaient que elle était un peu fade, elle jouait pas super bien et après elle s'est améliorée par la suite, elle a eu la chance de jouer aussi dans des films, mais ça a été après plusieurs essais quoi, donc ça l'a plutôt desservi dans son cas quoi. Moi, je sais que Mino, j'aime pas du tout en tant qu'acteur. Donc je le dis, c'est celui qui joue dans Walang. En fait, je comprends pas pourquoi ils le prennent pour des grands rôles comme ça. Je suis désolée, non mais vraiment, je trouve que il a... Alors après, il y a des gens qui peuvent l'aimer, mais moi je trouve qu'il a trop de mimiques, il a trop de... Et toujours les mêmes en fait, quel que soit son rôle. Et je trouve que, je trouve que c'est pas un bon acteur. Il est peut-être plus dans les rôles de comédie. Oui, vraiment, parce qu'il exagère beaucoup ses expressions. Puis ils l'ont pris aussi parce que dans le rôle de Walang, il est quand même assez sportif. Et Mino, il est connu aussi pour être très sportif, pour avoir remporté, je crois, pas mal de compétitions d'idol. Donc je pense qu'ils se sont dit, ils ont pas voulu se prendre la tête. Il est populaire, il est sportif, il est plutôt mignon. On va y aller, donc Et moi, personnellement, ça me fait un petit peu sortir de l'histoire parfois, quand je connais bien l'idol. Au début, je suis dans Descendant, en pleine guerre et tout machin, et d'un coup, je vois arriver au New. Et j'ai du mal à me dire que, au bout d'un moment, je m'y suis faite. Voilà, c'était un des médecins et tout, au bout d'un moment, j'étais dedans. Mais parfois, je trouve que ça peut aussi desservir, parce que la personne est tellement connue que t'arrives pas trop à rentrer dans le drama, à oublier qu'il est connu. Mais moi qui suis pas énormément, les Shiny, j'ai trouvé qu'ils jouaient bien. Il jouait bien. Mais il y en a, on découvre qu'ils ont vraiment un talent de fou. Yu-chan des DYG, alors lui, il est juste exceptionnel dans les dramas, et même lui, il s'en est aperçu, il l'a dit lui-même, il préfère jouer la comédie que de chanter maintenant. Et moi, je le préfère comme acteur que comme chanteur. Il y a aussi Dio des EXO, qui a un talent de fou, lui qui est assez réservé apparemment dans les EXO. Je suis pas une grande fan, je les suis pas énormément. Bon, il a une très belle voix, mais dans les films, j'en ai vu quelques-uns, il est exceptionnel. Le gars, il est très expressif et je trouve qu'il est vraiment doué, il a un talent. Alors, pour ceux qui ont suivi l'émission la dernière fois, on fait un petit jeu qui s'appelle le Versus. Donc l'idée, c'est de prendre des idoles, des chanteurs, des acteurs, enfin, on fait un choix, et de les faire s'affronter. C'est aux enquêteurs et à moi-même de choisir l'un ou l'autre. Cette fois-ci, ça va être des filles, puisqu'on va faire un versus entre Shin Mina et Park Shin-hye, qui sont essentiellement des actrices. Ok, donc je vous donne tout de suite.
Les pancartes, faites avec donc des baguettes chinoises, pour ceux qui s'interrogent. On a ici Park Shin-hye et on a ici Shin Mina. Donc réfléchissez un instant, leur carrière, leur charisme, et puis à 3, il faudra présenter votre préféré. C'est Marion direct. 1, 2, 3. Égalité parfaite de Park Shin-hye, de Shin Mina. Bah moi perso, je regarde pas trop de drama, mais je sais que j'ai déjà vu Park Shin-hye plein de fois sur des photos et tout, et je la trouve en fait juste magnifique cette femme. Alex, toi qui regardes plus de drama, résultat vu que... J'en regarde sans en regarder en fait, j'en suivais pas mal avant, et mais Park Shin-hye aussi parce qu'on l'a rencontrée. Ouais, c'est vrai. Et on a pu l'interviewer et elle était vraiment super sympa, mais la fille elle vivait dans un autre monde quoi. Tu te dis, mais cette fille elle a une vie de rêve, il faisait soleil, elle nous dit ah, c'est un train de faire de la bicyclette pendant. Ouais, c'est vrai, elle vit dans un drama quoi, donc ouais, elle fait hyper naturelle. Donc Shin Mina aussi, parce que pour l'avoir rencontrée aussi, elle est super gentille, mais Park Shin-hye, on a passé un bon moment avec elle. Et elles ont du talent toutes les deux, mais juste pour l'avoir rencontrée assez longtemps, Park Shin-hye. Marion, on a choisi Shin Mina. Ouais. Bon bah moi à l'inverse, moi j'aime bien les deux aussi, je trouve que c'est des très bonnes actrices. Après je trouve que Shin Mina elle a plus de caractère, elle a plus de sex appeal, voilà, elle a plus de charisme tout simplement, et aussi parce que j'ai préféré les rôles qu'elle a joués. Park Shin-hye, j'aime bien certains de ses rôles, mais elle est toujours dans la douceur, et voilà, pour moi ça manque un peu de caractère, ça manque un peu de vie parfois, donc voilà. J'ai choisi Shin Mina. Moi, pour le coup, Alexandra, j'étais là quand on a fait l'interview de Park Shin-hye, donc moi aussi je l'aime beaucoup. En plus, je suis très drama, un peu romance, donc je l'ai vue dans plein de dramas, je l'apprécie beaucoup. Mais j'ai quand même choisi Shin Mina. En fait, j'ai un peu l'impression que Park Shin-hye, ce serait comme un bon hamburger. En gros, un plat très bon, mais qu'on peut avoir un peu tout le temps. Elle fait énormément de drama, toujours des trucs très sympas. Et Shin Mina, ce serait plutôt le plat gastronomique. Ouais, aussi très bon, mais pour moi il y a un petit niveau, il y a une finesse supplémentaire, elle a des rôles plus complexes. Vous aussi, n'hésitez pas, tout à l'heure je l'ai pas dit, mais déjà sur le débat d'avant, si vous avez un point de vue sur les acteurs qui sont les idoles qui sont de bons acteurs, ou si vous n'êtes pas d'accord avec les gens qu'on a cités comme Mino par exemple, qui a été cité. Non, n'importe quoi, c'était pas le Mino, c'était Mino. Comme Mino par exemple, si nous on a dit certains ont dit qu'ils aimaient pas trop son jeu d'acteur, si vous n'êtes pas du même avis, commentez, partagez, dites-nous, c'est le but, faites la suite du débat dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un groupe de Cube Entertainment qui s'appelle Pentagon. Donc pour la petite histoire, on reprend, Pentagon c'est un groupe qui a été formé grâce à une émission sur Mnet qui s'appelait Pentagon Maker. Ça a été diffusé entre le mois de mai et le mois de juillet donc de l'année dernière. Et à la suite de ça, la Cube a validé un certain nombre de membres qui ont fait leur début en octobre. Donc ça fait exactement 3 mois qu'ils ont débuté. À la suite de ça, il y a eu quelques MV dont le dernier est tout récent, c'est Yeppen Pretty. Et donc voilà, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un groupe qui a de l'avenir? Est-ce que vous avez aimé cette chanson? Moi personnellement, j'avais vu le début de ce groupe et beaucoup de gens qui m'avaient dit ah mais écoute, tu vas aimer et tout, et j'avais pas écouté parce que si j'écoute pas le truc par moi-même, ça va pas. Ok. Et là j'ai regardé le MV et j'ai pas du tout accroché, vraiment pas. Autant on a vu la belle Chunga derrière elle dedans, là j'étais au taquet. Mais après, non, j'ai vraiment pas aimé. À part la partie rap, j'ai vraiment bien aimé. Le clip un peu enfantin, celui qui galère un peu avant la fille, il est un peu en compétition avec le beau gosse, blablabla. Ça va 5 minutes. Non, franchement, je pense qu'il y a du potentiel, mais là j'ai vraiment pas aimé ça. D'accord, on rappelle que Romain, tu n'as vu que ce clip. Oui, j'ai vu. Tu n'as pas vu les clip. autres MV, Non. c'est le cas pour vous aussi. Ouais. Un seul clip, donc là on juge vraiment Yeppen, on juge Pretty, et pas les autres clips. Marion, Alex? Je vais peut-être un peu plus nuancer, objectivement j'ai pas trouvé la chanson nulle. Elle fait un peu old school, mais après pour moi il n'y a rien d'original. Voilà, ça fait un peu penser aux autres groupes. Il y a des moments dans la chanson qui font assez pop old school, et voilà, c'est la tendance du moment, donc voilà, après est-ce qu'ils vont marcher ou pas, est-ce qu'ils vont continuer, c'est impossible à savoir, ça dépend vraiment de si ça marche en Corée ou pas. Moi je suis pareil, franchement j'ai pas accroché. Parce que je trouvais que c'était déjà vu, que ça fait un peu du réchauffé en fait.
c'est les uniformes scolaires, la musique. J'attends de voir la suite. Franchement, pour l'instant, j'ai pas d'avis. Je leur souhaite que ça dure, mais c'est pas la chanson qui va me rester dans la tête. Et honnêtement, le clip, je l'ai vu et je l'ai oublié, quoi. Bah moi, pour donner mon avis rapidement, bon je rappelle, hein, aucun d'entre nous ne suivait vraiment le groupe avant. Moi j'ai regardé Pretty et pour le coup j'ai trouvé ça sympathique. Moi je suis bon public, surtout avec les rookies, et finalement c'était mieux que ce que je pensais que ça serait. Je trouvais le clip assez bien réalisé et surtout j'ai trouvé que les membres ils avaient l'air très sympathiques. Et ça m'a fait penser un petit peu à Seventeen, j'ai dû le dire 10 fois avant qu'on commence, donc je redis. Ça m'a fait un peu penser à Seventeen, il y a une ambiance pote d'école qui est sympa. Donc bon, pour l'instant, vous avez compris, dans l'équipe en tout cas, les enquêteurs ne sont pas fans. Vous, si vous n'avez pas vu le clip, allez le regarder, puis si c'est le cas, dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas du tout. Bon, nouvelle section qu'on n'a encore jamais faite, on va mettre les enquêteurs au défi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous mettre au défi sur la taille des idoles féminines. Donc je vais vous donner tout de suite des petites silhouettes qui représentent des idoles. Alors surtout, faites pas attention à la taille des photos, c'est en fonction de ce que j'ai J'étais en trouvé. train de me dire, on va essayer de jouer. Non, c'est vraiment, j'ai pris des photos qui étaient plein pied pour qu'on les voit bien. Donc en gros, on a ici un tableau qui fait la taille de tout l'écran, je me mets comme ça. Ici, la réponse elle est cachée derrière ces feuilles. Je vais y montrer. Et donc du coup, on va vous donner quelques secondes pour tomber d'accord et les afficher en dessous de la plus petite à la plus grande. D'accord. Voilà, c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est pas dit que ça marche très bien comme on veut faire, mais on va tenter. Alors donc là, on va révéler la première. C'est là que je suis pas sûre que ça va marcher. Ah oui, double feuille. Je tiens. Oh, On sait pas ça. Oh, une erreur. Donc là, vous êtes en j'avais dit tout à l'heure, il me Donc, semblait. Mihai, elle fait 1m56. Ah ouais. C'était la plus petite. Après, Taeyeon. on a Un hésité. 60, Ouais, bon, on a un tout 58, faux, quoi. je sais pas. Ouais. Alors c'est pas complètement faux parce que vous l'aviez mise quand même au début. Donc Ouais. Taeyeon, elle fait 1m58. D'accord. Ah Ok. ouais, elle est plus grande que moi. il Alors paraît ça, que vous aimez ma taille. j'enlève. Boa. Alors là, on a Boa, Ah, qui je crois faisait 1m60, voilà. Attends, c'est bien Donc en trompé, fait, hein. ces deux-là, elles sont Ah, dommage. Trompé. Putain, et moi, Jenny. de 2 cm. Jenny, ok. Voilà Jenny à 1m63, donc ça reste pas très grand. Ouais. Après, Et là ici, Sana. Sana qui fait 1m68. Ça Oh. commence à être les grandes. Ouais, Ah, ça j'avoue, va. c'est pas si grande, tu vois. Moi, je l'avais. Et 1m70. Ouais. Ouais. Donc combien de points avez-vous Ouais. Ouais, donc pas de gâteau, hein, évidemment, pas de petit Non. cadeau, ni rien du tout. Ah, tu vois, on qu'un a point. appris les choses là. Ouais. Franchement, je pensais vraiment pas que c'était la plus grande. Ah, bon, c'est bien fait à voir. Bien fait. Ouais. Ça y est, K-Unit épisode 2, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Surtout, vous n'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un pouce bleu, bien évidemment. Et puis de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et ça fait toujours super plaisir de voir qu'on a des nouvelles personnes qui nous suivent. Et puis bah voilà, merci aux enquêteurs d'avoir été là une fois de plus. Puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bye. Annyeong. C'est pour ça qu'on s'appelle la K-Unit, on est l'unité de surveillance de la culture Hallyu. Donc je vous présente tout de suite les premiers enquêteurs qui sont là. Donc on a Alexandra,